Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 10 août 2019. Fomi Armstrong, Sanda, Goutivini. Bonsoir Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, live from our central news desk. We are in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, Ni John Frundi, National Chairman of the Social Democratic Front, SDF Party, has just been awarded an award as the best politician of the year in Cameroon. He received in the course of an ongoing and large National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front. It is still ongoing in Douala and the resolutions are highly awaited. That is our top story. À la une de ce journal, les questions brûlantes d'actualité au cœur des travaux du comité exécutif du Social Democratic Front à Douala. La rencontre présidée par le chairman Ni John Frundi devrait exprimer la position du parti, notamment sur la paralysie à l'entrée est de la capitale économique et la récente sortie du ministre Paul Atangandi. Les résolutions restent attendues, les travaux se poursuivent et les écrivains camerounais posent l'encre de leur stylo sur la crise anglophone. S'exprimant sur les tensions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, ces hommes de lettres soulignent l'urgence d'aller vers un dialogue afin de décrisper les tensions et de donner une chance à la paix. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les travaux du comité exécutif du Social Democratic Front se tiennent depuis ce matin à Douala. La rencontre présidée par le chairman Ni John Frundi est parmi les points inscrits à l'ordre du jour. La crise anglophone, la situation à la pénétrante est de la ville de Douala. Le président national du Social Democratic Front, qui a reçu le prix de l'homme politique de ces 29 dernières années au Cameroun d'une plateforme médiatique, en a profité pour rendre un vibrant hommage appuyé particulier au président directeur général d'Equinox Télévision, Séverin Tchonke. Il a également rendu un hommage au quotidien La Nouvelle Expression, qui a été le premier organe de la presse à lui décerner 3 fois de suite le trophée d'homme politique de l'année. Tout en réagissant aux propos du ministre Paul Atangandi qui accuse certains médias d'organiser des débats non équilibrés, le chairman a également salué les chaînes et radio-télévision ainsi que presse écrite qui font un travail remarquable en matière d'information. Il les appelle à persévérer dans leur démarche hautement républicaine et précisons que les travaux se poursuivent à Douala. Le communiqué final reste attendu. Et la situation sociopolitique actuelle que traverse le Cameroun préoccupe les écrivains et poètes camerounais réunis sous la bannière de la paix. Qu'ils dénoncent les dérives sociales observées ces derniers jours et interpellent le gouvernement à privilégier l'option du dialogue. D'autres précisions dans ce reportage de Guizot. La situation sociopolitique du Cameroun interpelle l'association des poètes et écrivains du Cameroun, APEC, qui a choisi symboliquement le monument de la réunification à Yaoundé pour donner sa position à ce sujet. L'APEC fait d'emblée le constat du délitement de l'espace sociopolitique national. L'Association nationale des poètes et écrivains camerounais, APEC, constate, pour le regretter, les dérives sociales ambiantes qui tendent à se généraliser au risque de gangréner le pays. Dans la foulée, il apparaît donc urgent aux poètes et écrivains du Cameroun d'interpeller le gouvernement sur sa responsabilité pour un retour à la paix. Au gouvernement, nous demandons d'assumer sa responsabilité totale devant l'histoire, de l'obligation de tout mettre en œuvre pour un retour rapide à la paix et à la cohésion sociale. Ceci passe, entre autres, par l'intensification et la densification d'un dialogue juste et équitable. De son côté, l'opposition n'est pas exclue, de laquelle la PEC attend qu'elle rassure l'opinion sur le respect des institutions. À l'opposition, nous demandons de rassurer le peuple
sur ses promesses de bien-être par le respect des institutions et emblèmes du pays, en donnant aujourd'hui l'exemple de ce qu'elle voudra que les citoyens fassent une fois qu'elle aura pris le pouvoir à son tour. Au total, les hommes de lettres du Cameroun condamnent toutes les dérives enregistrées de part et d'autre dans le pays. La PEC stigmatise les tragédies récentes et en cours au Cameroun et ailleurs en Afrique. Tragédie qui distille la menace toujours redoutée de toutes les barbaries annoncées, de tous les extrémismes et obscurantismes sur les populations saisies d'effroi. Un cri du cœur qui reste à être lu par les protagonistes du champ sociopolitique camerounais. Et au regard de ce climat socio-politique tendu et l'enlisement de la crise anglophone, le peuple bororo prêche l'unité et le dialogue. Les membres de cette communauté ont saisi l'occasion de la journée des peuples autochtones pour évoquer les difficultés rencontrées au quotidien et appeler à la fin des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Une fois de plus, Gizogo et Emmanuel Diop. La journée mondiale des peuples autochtones vient d'offrir aux Bororo du Cameroun l'occasion de marquer une halte à travers une journée de réflexion et de divertissement à Yaoundé. Si l'on fait le constat que nombre de points positifs sont enregistrés en faveur de cette communauté, néanmoins, la crise anglophone reste une difficulté majeure. La sensibilisation est là, on envoie les enfants à l'école et il y en a ceux-là qui ont commencé à intégrer dans les administrations publiques ou privées, mais aussi la crise dans le nord-ouest, comme vous le savez, il y a une communauté de Bororo issue du nord-ouest, c'est que beaucoup de Camerounais ne savent pas, donc ils sont butés à l'insécurité qui se vit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Du côté des femmes Bororo, le même constat de nombre d'évolutions est fait, même si des pesanteurs persistent. The situation of Bororo women has changed greatly in Cameroon because today you find so many Bororo women who have been to school. Some of them are working in various sectors in the public sector. Some of them are working with private companies and private sector. Some of them are in the university. So many girls who are in the university, unlike days back. So many days back, you will not find so many indigenous Bororo girls in school because they were suffering from this issue of keeping the girl child in the house, believing that her place is in the home and in the kitchen. And then they were not sending them to school because also of early and forced marriages. Au-delà de tout, il est question chez les Bororo de travailler à consolider la culture de ce peuple autochtone, notamment la préservation de la langue, thème choisi par les Nations Unies cette année. C'est la culture qui demeure, la langue, surtout le Fufudé Borororé. Mais si on néglige cet aspect et que la langue commence à s'effriter, et je crois qu'on n'aura plus le contact avec nos grands-parents et on n'aura plus le contact avec notre culture, et puisque la langue est la racine de la culture. Reste la question de la crise anglophone, à propos de laquelle les Bororo disent ne pas voir une autre issue que celle de vivre en harmonie avec leurs frères du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un appel à un rassemblement, à un dialogue entre les Camerounais. Il n'y a pas un miracle. On est là, on vit ensemble et on doit vivre ensemble tout simplement. Si on casse et on détruit là où on ne peut pas être heureux ailleurs que chez soi-même. On est obligé, on est lié et on est condamné à vivre ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. La population Bororo, qui célèbre la journée mondiale 2019 des peuples autochtones, est d'environ 2 500 000 personnes au Cameroun. Le Baka de Mitom dans la région du Sud revendique plus de 60 000 hectares de forêt pour leur activité de survie des populations plus que jamais victimes de violations de leurs droits coutumiers et fonciers, lance un cri de cœur à l'endroit du gouvernement. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borba. Comme un poisson dans l'eau, les peuples autochtones, notamment les Baka venus du sud profond, installent leur quartier à Yaoundé. Non pas pour une simple villégiature ou une partie de détente, mais pour exprimer leur inquiétude face à l'accaparement de leurs terres. Les Bantoum ont discuté à cause des terrains. On ne veut pas faire l'activité dans l'endroit qu'on a d'abord s'installer. C'est là qu'on a discussion de ça. C'est pour cela qu'on a venu pleurer que
pour qu'on se répare nous avec les Bantous. Là que nous, on peut faire notre activité, le travail, le champ, la sache comme ça pour la cueillette. La sécurisation des terres des peuples autochtones est un impératif catégorique pour les pouvoirs publics, lesquels brillent souvent par un silence, complice des accaparements de terres à grande échelle par les multinationales. Dans le sud Cameroun, par exemple, les Baka présents ici ont été délocalisés sans plan de relocalisation. Il est donc important que des mesures soient prises pour protéger les droits coutumiers des peuples autochtones à la terre et à la forêt. Mais plus encore aujourd'hui, les peuples autochtones appellent à la sécurisation de 60 000 hectares de terre dans les forêts d'Assok par Mintom. Il est donc important que le gouvernement camerounais puisse mettre les moyens en jeu pour pouvoir non seulement régler les dommages causés par la compagnie Sud Cameroun EVA dans le sud, mais également disponibiliser tous les papiers nécessaires pour la sécurisation de ces 60 000 hectares. Il y a donc lieu d'agir pour permettre aux populations autochtones de posséder légalement leurs terres et ainsi de préserver leurs richesses forestières et leur héritage culturel à travers par exemple la pérennisation de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle Baka est une médecine très riche que nous devons pérenniser. Qu'ont fait les Chinois pour être à ce niveau aujourd'hui? Nous pouvons aussi accéder à leur niveau. Il suffit tout simplement de regarder ce qui est intéressant, de prouver l'efficacité, de prouver la non-toxicité et de définir les doses. Voilà ce que l'accompagnement que nous voulons apporter. Leur montrer comment ils devraient utiliser de façon durable ces essences. Ça va constituer une réserve et que nous pourrons exploiter pour d'autres développements. Des artistes musiciens, parmi lesquels aussi, ont joint leur voix à celle des peuples autochtones pour appeler les autorités camerounaises ainsi que les entreprises à reconnaître et à respecter leurs droits, eux qui vivent et dépendent des forêts. Tout autre chose à présent, le calme règne à Bangourène, 8 mois après les attaques des bandes armées dans cette localité située dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Des incursions des activistes séparatistes avaient fait 2 blessés graves et malgré la sérénité retrouvée, les populations se montrent méfiantes. C'est pour prêcher le vivre ensemble que les élus UDC ont fait le déplacement pour rassurer les populations. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufone, Donald Brice Kamga. La vie a repris son cours normal à Bangoran, l'un des 9 arrondissements que compte le département du Noun dans la région de l'Ouest. Mais ici, l'on n'a pas oublié les blessés enregistrés lors des incursions des groupes armés séparatistes opérant dans le nord-ouest voisin. À la suite de ces attaques survenues au mois de décembre 2018, un climat de méfiance s'est installé chez les populations. L'Union démocratique du Cameroun, ici dans son fief du Noun, initie cette mobilisation afin de rassurer. Nous avons aussi fait savoir à nos militants qu'il était important qu'ils comprennent que le message de l'UDC, c'est un message de paix, c'est un message d'unité nationale, parce que nos pères fondateurs nous avaient déjà montré cette direction et qu'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, c'est du fait de la mal-gouvernance, c'est du fait de l'inertie, c'est du fait de la non-concertation. Mais l'actualité à Bangourane, c'est aussi ce débat au sujet de la nomination de Adamou Koupit comme président de la commission de passation des marchés publics dans le cadre du projet d'assainissement de Yaoundé. La promotion de ce membre du bureau politique de l'UDC est utilisée contre le parti dont les adversaires s'en servent pour tourner en dérision la formation politique à Bangourane. Est-ce que suite à cette nomination, je suis devenu militant du RDPC? Non. Est-ce que suite à cette nomination, j'ai décidé de ne plus faire la politique? Non. Est-ce que je continue à faire la politique? Oui. Et je fais la politique dans l'Union démocratique du Cameroun. À l'occasion de cette mobilisation, l'on a par ailleurs revu pour la première fois depuis la présidentielle le candidat de l'UDC à ce scrutin, Adamou Damjoya, le président du parti, qui a présidé la cérémonie. Ne pas établir l'acte de naissance à un enfant constitue une atteinte à ses droits fondamentaux. Le ministre de la décentralisation fait le constat alors que se célèbre la journée africaine de l'enregistrement des faits statistiques d'actes d'état civil. L'événement se célèbre au moment où près de 400 000 enfants sont sans ce document dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le reportage de Rodrigue Ngassi à Cyril.
Plus de 400 000 enfants sans acte de naissance dans la région de l'extrême nord Cameroun. L'affaire a défrayé la chronique en début d'année 2019. D'autant que l'enregistrement des naissances contribue à donner une identité à l'enfant et à le protéger contre les atteintes à ses droits fondamentaux. L'enregistrement des naissances, en plus d'être un droit fondamental, est également essentiel à l'exercice de nombreux autres droits de l'homme, notamment le droit à l'identité, le droit à la filiation, l'accès aux services sociaux de base, à l'instar des soins de santé et de l'éducation, la protection des enfants contre la discrimination fondée sur l'âge, la maltraitance et l'exploitation. Alors que le Cameroun célèbre, de concert avec la communauté africaine, la deuxième édition de la journée de l'enregistrement des faits, les pouvoirs publics rappellent l'urgence qu'il y a à doter chaque enfant d'un acte de naissance. Le premier des actes d'état civil, l'acte de naissance, mérite une attention particulière car il s'agit de l'acte fondateur de la citoyenneté sans lequel on est simplement un individu dans le magma du corps social et non un citoyen détenteur des droits protégés par l'État. L'établissement des actes de naissance doit devenir une véritable cause nationale qui interpelle aussi bien les pouvoirs publics, les responsables politiques, administratifs, religieux et traditionnels, mais surtout les familles. Mais il semble que la machine soit grippée, celle qui confère aux nouveau-nés une identité. Pour y remédier, le gouvernement annonce l'informatisation du système. Le gouvernement renouvelle son engagement en faveur de la modernisation du système d'enregistrement des faits d'état civil, en général et des naissances en particulier, conformément aux principes et valeurs fondamentales du programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et de production des statistiques des faits d'état civil. Les actes de naissance pour tous, une nécessité pour la protection des droits humains et la promotion de l'inclusion, c'est sous ce thème que se célèbre la journée africaine de l'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Viewers, thanks for joining us on this second segment of news in the English language. We begin with our main story. The main story has to do with the National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front SDF party, which is ongoing in Douala on the table of members of the National Executive Committee of the Social Democratic Front SDF party. Today in Douala is the congestion that recently paralyzed circulation on the east entryway into the city of Douala. NEC members in a meeting chaired by the national chairman of the Social Democratic Front Party, Nijon Frundi, are equally discussing issues of national interest, notably the recent outing of Cameroon's Minister of Territorial Administration and Decentralization, Paula Tanganji, and other internal issues concerning the Social Democratic Front Party. It should be noted that members are also considering the key position of the SDF party as far as the worsening Anglophone crisis is concerned. The SDF party national chairman Nijon Frundi, at the start of the NEC meeting that opened early today in the city of Douala, was awarded the award of the best politician of the year in Cameroon by a group of media personnel. The chairman, while saluting the significant recognition from these journalists, equally saluted the efforts of journalists in Cameroon, notably those of the press, private press, who are putting in more effort to get Cameroonians informed on daily events across Cameroon. He equally especially saluted the managing director of La Nouvelle Expression Group and equally Equinox Radio and Television, as well as La Nouvelle Expression newspaper. Nijon Frundi, in his words, said they are doing great and equally indicated that he has received some key awards from the group La Nouvelle Expression,
Equinox Television, as well as the La Nouvelle Expression newspaper. Nijon Frundi had time equally to dedicate his award to members of the Social Democratic Front Party, indicating that it is an award on democracy in Cameroon, democracy which was brought by the Social Democratic Front Party to Cameroon. Those were the words of the chairman of the SDF party. In the course of that meeting, the NEC resolutions are still awaited as of the moment, as the meeting is still ongoing in the city of Douala. And on to something else, a group of Cameroonian writers have been meeting and thinking on ways to propose sustainable solutions to the government of Cameroon with regards to the worsening crisis hitting the northwest and southwest regions of Cameroon. Hemine Luga tells us more on that. The present socio-political challenges rocking Cameroon is not just a priority talk to the government. It is as well a worrying factor to writers and poets who have retraced the reunification history of the country, taking it as a pretext to brainstorm on suitable proposals to restore serenity in the affected regions in particular and the country as a whole. Pabe Mungo, president of the Association of Poets and Writers in Cameroon in the course of your recent gathering, points out the responsibilities of the state with regards to the ongoing crisis in the country. Au gouvernement, nous demandons to the state, we request it to take its responsibilities in retracing history and to put all in place for the return of peace and social cohesion. And this should be done via equitable dialogue. He further reiterates a peaceful atmosphere should have existed in case the opposition on its part took into consideration while respecting the country's institutions. À l'opposition, nous demandons to the opposition side, we request them to reassure the population and respect the country's emblems. They should be exemplary to the community. So far, it has been remarked the crisis in the northwest and southwest regions is impacting the entire country and has so far fragilized Cameroonians. The writers conclude the exchange calling on both administrators and the civil society to work in accordance for definite solutions to the pending problem. An observer said the rate of scolarization within the Mororo community in Cameroon is fast improving. The observations were revealed during this year's edition of the Day of the Indigenous People in Yaoundé. More in the following report. So many days back, you will not find so many indigenous Bororo girls in school because they were suffering from this issue of keeping the girl child in the house, believing that her place is in the home and in the kitchen. And then they were not sending them to school because also of early and forced marriages. The observation was revealed in a gathering of Bororos in Yaoundé within the context of the 2019 edition of the Day of the Indigenous People. Participants also expressed their wish to see an end to the crisis rocking the southwest and northwest regions of Cameroon, which is home to many Bororos. And we now talk something else, the visit to the economic capital Douala of Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji. Speaking in the course of the visit, the Minat boss warned against recalcitrant citizens, and equally NGOs. The Minat boss equally indicated that those who go against the laws of the land will be brought to book. This is an excerpt of Minister Paula Tanganji. Within the framework of the law, they have to abide by the rules and regulations of the law. They must respect the existing laws. Those who will respect the laws of the country will accompany them and give them all the possibilities to carry out their activities. Those who don't want to respect the law will be booked as being recalcitrant and will be treated as such. I wish to remind you that President Paul Biya has always put in mind the future of Cameroon and has worked that Cameroon should always be a peaceful, united, strong and prosperous nation. We have to, whether we like it or not,
even if we don't share the same political considerations, to accompany President Paul Biya in the popular task of nation building. The administrative authorities have drawn my attention to certain NGOs which are carrying out activities contrary to the mandate which was given to them. So the leaders of these NGOs should try as much as possible to comply with the laws and to come back to do what they have to do. The NGOs are not lawyers for political parties. That is not their responsibility. They have to carry out their activities respecting the law. And the NGOs, as from now henceforth, those that will not respect the laws of the land will either be suspended or dissolved. When you receive the authorization from the Minister of Territorial Administration, you have certain guidelines that we must respect. I urge you to respect those guidelines. Minister Paul Atangajie also frowned against media organs which, according to him, organize debates which are not balanced in terms of those invited. This again an excerpt of the minister. To the media men, the administrative authorities have drawn my attention to many big media houses in Douala organizing weekly debates. And the debates have nothing to do about nation building or construction. They have one main objective. Just to sabotage government action, to promote secessionist tendencies, and to promote dangerous activities which cannot help us in nation building. I think the Minister of Communication not long ago had held an important meeting trying to caution the media profession that they have to be responsible in reporting information. I urge them to be responsible because when you start talking about secession and justifying why certain atrocities are committed, or telling lies on the activities of our forces of law and order who are working relentlessly in our regions. So I want to urge the owners of those media houses to rectify what they have been doing in the past. We are not against the debates that they organize on a weekly basis, but the debate should be contradictory. You cannot have on the same panel 5 people or 6 people talking against the government, and you just have one person defending the government. I think it is not fair. I urge those media houses to be responsible and to encourage debates which will help us to move ahead. I think that President Paul Biya has put us on a challenge which is a mandate of greater opportunities. We should be asking ourselves, how do we accompany him to achieve the greater opportunities and to realize those main projects? So we don't need to be a member of the ruling party, but I think that the future of Cameroon is in our hands. And President Paul Biya said it clearly, as far back as I think it was in 1983, that Cameroonians are free to express themselves wherever they are. That was the Minister of Territorial Administration, Paul Atangajie. And now we talk politics. The Cameroon the Cameroon Democratic Union, the CDU party of Dr. Adamunda Mjoya, has called for a dialogue which should be national and inclusive in order to end the crisis rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. In a rally staged in Bangoran, a town in the known division of the West region, the CDU party also said there is need for the modification of the electoral code and the constitution that can help strengthen the unity and stability of Cameroon. More with Innocent Aze.
Bangouen, a village in the west region of Cameroon, which suffered alleged separatist deadly and arson attacks, plus abduction in December last year, welcomes militants of the Cameroon Democratic Union, CDU, headed by Adamou Ndamjoya. The CDU that came fifth in the last presidential election dished out comforting messages to victims of the attacks. We remember what's happened here in Bangouen, so it was really important for us to let them know about our position that if we don't have all that gathering, nothing can be really sure in Cameroon. Election can't be transparent, security can't come back, and the economical, social situation can't be the best one. Not only this, but unveiled the party's recent information to the population on the security situation and socio-political states of the nation. We let them know that without modification of the constitution, modification of the electoral code, without a national dialogue, inclusive, because we are dealing with Northwest and Southwest really great crisis. All of these only accelerates Cameroon backwards. Honorable Patricia Tamaimo Ndamjoya, UDC MP, assured the people of Bangouen lasting security and infrastructural development in the domains of roads, education and good governance through absolute participation of all in elections. We let them know that they have to be ready to face any electoral situation, even if they don't want to change it, because when they are organized, they can make sure the development of their city. To the Cameroon Democratic Union, there is need for all Cameroonians to join hands to support the collapsing nation, while a national dialogue should be brought in as pillar to keep Cameroon stable and united. Everyone has to contribute to the national unity because we are aware of it. We have to be united, and that is why we want a national dialogue with every brother, everyone. We have to sit in a table to see what exactly Cameroonians want for their country. That thing needed in Cameroon, according to the population of Bangouen, is change and peace for normalcy to return in Cameroon's Anglophone regions in particular and the nation at large. And before we end this newscast, we propose to you an excerpt of the national chairman of the Social Democratic Front, Nijon Frundi, that is just coming from the NEC meeting currently ongoing in the city of Douala. And of course, we will not be having an excerpt of Nijon Frundi that reacted shortly after he was awarded the award of the best politician of the year in Cameroon. But we're promising you to come back to that in subsequent editions of News on Equinox Television. And it is with that element that we are locking this edition of the news or closing it. Thanking you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.